cette leçon, nous allons découvrir le système d'exploitation de l'interface graphique, la gestion des fichiers, l'organisation de vos données, comment travailler avec les logiciels, comment travailler avec les applications. Nous allons voir aussi la personnalisation de votre environnement et quelques applications sous macOS 10. Le système d'exploitation, Operating System ou OS, est le programme principal qui réside en mémoire vive, c'est-à-dire en mémoire RAM, et qui communique avec les différents composants électroniques de l'ordinateur. Le système d'exploitation prend en charge certaines tâches pour gérer le matériel et les logiciels, qu'on appelle aussi programmes bien entendu, en facilitant le travail utilisateur, en particulier par l'utilisation de l'interface graphique. Rappelons que le premier système d'exploitation graphique, c'est-à-dire l'utilisation des fenêtres et emploi de la souris, a été délivré par Apple sur le Macintosh en 1984. Classique, c'est l'environnement de macOS 10 qui permet d'utiliser les applications anciennes utilisées sous le système d'exploitation macOS 9. Le dernier système est le macOS 9.2.2. En août 2005, la dernière version de macOS 10 était la 10.4.2. L'interface graphique est un concept qui a révolutionné l'utilisation du micro-ordinateur avec l'introduction de deux notions, le bureau et les icônes. Voici quelques icônes de programmes, Microsoft Office 2004 et Microsoft Office 2001. Alors, voici quelques icônes de dossiers en haut et des icônes de périphériques. Bon, sachant que ces icônes de périphériques ont été personnalisées et ne sont pas celles d'origine. Voici le bureau de macOS 10 après une première installation et ici après quelques personnalisations. Alors le Finder est le programme qui va gérer les fenêtres et votre interface graphique. Donc là ici vous avez donc les fenêtres, 3 fenêtres. Alors pour diminuer ou agrandir des fenêtres, vous prenez sur le coin droit, voici, nous allons voir un petit film. Voilà, j'ai ouvert un disque, j'en ouvre ici un deuxième, je me déplace avec l'ascenseur. Voilà, j'agrandis ma fenêtre, je la déplace, je l'agrandis encore, et là ici je n'ai plus d'ascenseur puisque la totalité était affichée. Et là je la réduis encore plus en largeur et en hauteur. Si vous cliquez sur le petit bouton rouge, la fenêtre se ferme. Si vous cliquez sur le petit bouton jaune, la fenêtre est réduite et se met dans les docks où elle est réutilisable. Les ascenseurs vont nous permettre de nous déplacer dans les fenêtres quand elles ne sont pas affichées en totalité. On peut afficher les dossiers de différentes manières. Ici, affichage sous forme d'icône, donc c'est la façon la plus classique. Ici, affichage sous forme de liste. Là, vous avez des informations supplémentaires, date de création, taille du fichier, type de fichier. Là, ici, nous allons ouvrir le dossier fond qui contient plusieurs fichiers en cliquant sur le petit triangle. On peut aussi afficher les dossiers sous forme de colonnes. Donc là, on voit la structure des fichiers et dossiers. Le dossier fond
fait partie du dossier document et le dossier document appartient à l'utilisateur Yves Cornil. Et le dossier fond contient plusieurs images. Voilà, donc là nous allons faire différents affichages. Donc là c'est l'affichage par liste détaillée. Donc là je me déplace avec mon ascenseur dans mon dossier images. Là ici maintenant je suis dans notre dossier film. Là maintenant je fais mon affichage sous forme de colonnes. Donc je peux agrandir les colonnes au cas où mes noms de fichiers seraient importants. Voilà, puis on a un aperçu du fichier dans la mesure du possible. Ah, ça ici c'est un film en format MPEG 4. Voilà, maintenant je fais mon affichage sous forme d'icône. Là je peux aussi par le petit menu outils faire des créations de fichiers, enfin création de dossiers. Là je peux aussi choisir dans le menu présentation la taille de mes icônes pour le dossier donc, en question, cette fenêtre, ou pour toutes les fenêtres. Depuis macOS 10.3, il est possible d'ajouter des fichiers, des dossiers ou des programmes dans la barre latérale. Donc là, c'est une facilité qui vous permet d'accéder rapidement aux fichiers que vous utilisez très souvent. Donc il est aussi facile de le faire disparaître. Voilà. Donc je mets mon dossier X4. Donc ça m'évitera d'aller chercher dans différents dossiers et sous-dossiers. Le système de gestion de fichiers s'appelle HFS+, et un nom de fichier sous macOS 10 fait de 1 à 255 caractères. Un nom de fichier fait de 1 à 255 sous macOS 10 et les extensions bien connues du monde Windows ne sont pas obligatoires. Voyons quelques extensions. Le .doc pour les documents Word, XLS pour les feuilles de calcul Excel, .gif pour les images en format GIF, .jpeg pour les photos en format JPEG, .mov pour les films en format QuickTime, .avi pour les films en format AVI et MP3 pour les musiques en format MP3. Et bien entendu, il en existe des centaines et des centaines d'autres.